Eh bien bonjour, voici Serge d'Orion Classics, venu vous présenter aujourd'hui ce magnifique pick-up Ford F250 de 1989, version 4 roues motrices, c'est un 4x4 donc, et série limitée XLT Laria, hein, donc le modèle on va dire un peu plus cossu de la gamme F250 de l'époque, et celui-ci a aussi la particularité d'avoir ou d'être une version extended cab, comme on dit ici, c'est-à-dire une cabine allongée dans laquelle se trouvent deux sièges avant, mais aussi une banquette arrière équipée de 3 jeux de ceinture de sécurité. Voilà, voilà, comme on voit ici. Voilà, donc un pick-up qui laisse la possibilité de se déplacer en famille. Alors, très joli modèle, relativement peu de miles, avec 104 000 miles. Hein. Voilà, moteur V8 bien sûr, c'est un 5,7 litres FI de chez Ford. Voilà, l'ensemble fonctionne très très bien, boîte automatique. Et voilà, que dire, excellente, en très bonne condition, hein, exempt de rouille, très propre. Intérieurement, extérieurement, compartiment moteur, le fond de benne est magnifique. En fait, le fond de benne, il a été installé très très récemment, je ne sais même pas si ça a déjà servi. Une protection de benne, hein, un liner. Neuf, hein, donc évidemment, magnifique. Voilà, une très jolie carrosserie, très jolie peinture. On aperçoit un léger coup ici, un léger renfoncement ici. J'en ai vu un autre, la même. Voilà, je ne sais pas si on le voit ici. Voilà, léger. Hein. À part ça, donc belle peinture. Je sais que ils viennent de refaire à l'instant. Le gars qui me l'a vendu vient de refaire le pinstriping sur le côté. Donc voilà, c'est comme ça. C'est tout neuf, hein, donc forcément mieux que celui qui était d'origine, qui j'imagine était totalement passé, quoi, hein. Et voilà, équipé de ces larges rétroviseurs et bien chaussé aussi. J'aime beaucoup ces jantes, très belles jantes. Et voilà, en dessous aussi, le dessous est très sain, très propre, ainsi que le compartiment moteur, je l'ai dit. Alors il est équipé de la clim ne fonctionne pas, et c'est dommage parce que le système a été rétrofité, je ne sais pas si ça se dit en français. C'est-à-dire on a remplacé le gaz d'origine, le R12, par du R134. Donc bonne chose. En revanche, la clim ne crache pas d'air froid. Chaleur, oui, autant qu'on en veut, mais pas d'air froid. Donc j'imagine un système qui devrait être rechargé. Mais enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà aux normes modernes, on va dire. Voilà, donc plus facile, moins coûteux. Voilà, l'intérieur. Alors l'intérieur est magnifique, très très propre. Joli panneau de porte. Alors il est équipé de vitres électriques. Ça, c'est la fermeture centralisée, mais elle ne fonctionne pas. Pas de ce côté. J'ai pas testé l'autre côté. Sur celui-ci aussi, on a un contrôleur de frein de remorque. Voilà, on a le levier de changement de vitesse, passer de 2 roues en 4 roues motrices, long et courte. Un joli volant avec les boutons pour régler le contrôleur de vitesse. Là, on trouve un compteur de vitesse, un contour et un jeu de ces 4 jauges habituelles, hein. Un autoradio qui fonctionne très très bien, un son agréable, un bon son. La commande donc de chauffage et de clim. Voilà, alors donc on a deux Captain Chair, hein, deux sièges séparés à l'avant, séparés par une grosse console ici, un grand compartiment, mais capable aussi d'y placer vos boissons préférées. Voilà. Et comme je l'ai dit, donc ici j'ai déjà montré derrière donc cette longue banquette, petite banquette, hein, mais avec pas mal de place au pied, et équipée de ceinture de sécurité. Le ciel de toit est en très bon état, Le pare-brise, les vitres aussi sont en très bon état. À noter aussi, hein, la vitre arrière qui s'ouvre, toujours agréable. Et le pare-brise qui lui est en excellent état, hein. Il n'y a pas un seul éclat, il n'est pas fêlé, rien du tout, hein. Voilà,
frein de parking au pied. Voilà, le dessous, donc je n'ai plus pas mal de photos. Il est équipé de deux réservoirs. Alors, l'ensemble, l'engin mesure approximativement 6 mètres. Je l'ai mesuré, j'y viens approximativement. Il fait bien ses 6 mètres. Donc, à savoir, c'est une bête, il est agréable à conduire. Je l'ai ramené, j'ai fait une vingtaine de kilomètres avec, et impeccable, il se conduit impeccable. C'est un beau 4x4, donc c'est un peu raide. Alors tiens, testons ce... Non, apparemment la fermeture centralisée des portes ne fonctionne plus ni à droite ni à gauche. Là, bon, ça, le contact n'étant pas, ce que je peux faire d'ailleurs. Ah, non, il faudrait que j'aille tourner le volant un petit peu pour débloquer le Nieman. Voilà, je le vérifierai, mais voilà, que dire. Je ne sais plus, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit alors c'est un moteur injecté, pas de carburateur, donc autant dire qu'il démarre au quart de tour, quelle que soit la température, et voilà, donc il a un ralenti, il tourne impeccable, sans problème. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel, vraiment. Très beau. Alors je le répète, ceux qui ont vu la première vidéo de présentation de ce pick-up, prise le jour où je l'ai acheté, ce matin même en fait, sauront donc que j'ai acheté ce véhicule à un gars que j'ai rencontré il y a peu de temps, quelques semaines ici à Portland, et c'est le gars qui m'a vendu le Bronco, que j'ai vendu aussi très très rapidement il y a quelques semaines donc de cela. Et ce gars-là, il est féru de Ford de cette génération, plutôt les modèles pick-up et Bronco par exemple, entre autres. Et voilà, et il a l'air particulièrement doué pour trouver, il va aller chercher loin par contre, mais enfin il a l'air doué pour trouver des véhicules comme ça en très bonne condition avec relativement peu de miles, tel que était le Bronco d'ailleurs, et tel que l'est ce joli pick-up. D'ailleurs, à ce sujet, il repart dans l'Idaho en fin de semaine pour aller voir 2 autres pick-up, un petit peu dans le même genre que celui-ci, et un Ford Bronco de 85 avec 76 000 miles, m'a-t-il dit, quelque chose comme ça. Donc voilà, autant dire que je suis impatient de voir ce qu'il va dénicher. D'ailleurs, il devrait me tenir au courant dès le début de la semaine prochaine. Voilà, j'aime beaucoup ce pick-up. La première fois que j'achète et que j'envoie en France un cabine longue comme celui-ci, je pense, j'ai eu récemment une demande pour un véhicule de ce genre-là. Et voilà, encore une fois, capable d'accommoder une famille. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classic et je vous ai présenté aujourd'hui ce somptueux Ford F250 4x4 en cabine longue. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.